Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Décidément, rien ne va plus pour Bibi Netanyahou. Et là où il a plongé Israël, une bonne fois pour toutes et pour de bon. Oui, c'est la Corée du Sud, c'est le président sud-coréen qui est un allié indéfectible, non seulement d'Israël et des États-Unis, et justement, qui déclare qu'ils arrêteront ces criminels s'ils essaient de fouler le sol japonais, sud-coréen. C'est-à-dire que si Bibi Netanyahou passait par là, il serait rapidement appréhendé et arrêté. Et ça, c'est déjà quelque chose pour les gens qui étaient justement d'un même camp. Alors, ça boit de l'eau un peu partout. Si ça ne restait que ça, on devait comprendre. Mais lorsque nous savons que le vrai parrain de Bibi Netanyahou, lui-même, maintenant, fait comme une espèce de chosification de la personne et dit qu'il fera exactement ce que je lui demande de faire. C'est ce que Donald Trump a déclaré à propos de Bibi Netanyahou. Il ferait exactement ce que je lui demande de faire. Et je pense que Donald Trump est un peu exaspéré. C'est Bibi Netanyahou, il a tellement eu confiance en lui comme un de ses meilleurs conseillers, plus que les Américains eux-mêmes, au point où il a suivi exactement le plan que Bibi a fait. Aujourd'hui, c'est la honte totale. Non seulement au-delà de la honte, vous voyez tout ce que les Américains ont subi et l'image que les Américains payent aujourd'hui. Si les Américains m'auraient suivi, moi, petit géopoliticien en Afrique, ils ne seraient pas tombés aussi bas. Parce que je les avais déconseillés pour l'Iran qu'ils ne maîtrisaient pas. Et que moi, du fin fond de l'Afrique, de mes études que j'ai faites et mes analyses, j'avais bien trouvé que si les Américains s'attaquent ou attaquent l'Iran cette fois-ci, ça sera la fin de l'hégémonie américaine. Et Donald Trump, malgré le fait qu'il essaye d'effacer ça derrière lui, ça le suit au galop parce que de toutes les façons, il ne peut pas réparer l'irréparable. L'irréparable a été fait. Et puis, ça a monté la côte de l'Iran et les Africains et le monde entier découvrent le vrai visage de l'Iran que le mal essayait de masquer par le mal en disant ils tuent les femmes, ils font ceci, ils font le terrorisme et tout. On sait aujourd'hui où le terrorisme sort. Vladimir Poutine a déclaré, pas plus tard qu'avant-hier dans la conférence de presse qu'il menait, qu'une étude a été faite et des révélations sont là, claires, nettes et claires. La CIA a organisé près de 98%, il a dit de 99%, près de 99% des attentats terroristes au monde. C'est Vladimir Poutine qui l'a déclaré. Et il a déclaré en se basant sur des enquêtes qui ont été faites et menées. Cela veut dire que le terrorisme mondial, on sait, c'est ceux qui crient au terrorisme. C'est eux qui le financent, c'est eux qui manipulent, c'est eux qui sont derrière, c'est eux qui fournissent des renseignements parce que les gens ne peuvent pas être dans un trou. Ils n'ont pas un État, ils n'ont pas un pays, ils n'ont pas une résidence claire. Mais maîtriser les rouages et les mécanismes d'un pays, d'une nation, et de tous ces, je veux dire, de tout son intérieur. Il faut bien quelqu'un qui a les moyens de le faire. Et est-ce que Vladimir Poutine, c'est un fait du hasard de sortir, de faire cette annonce? Pour nous les Africains, c'est nous rappeler que ce qui se passe au Mali n'est pas anodin. Ce sont des terreaux au service de ceux qu'on connaît. Et nous le savons si bien, personne ne le doute aujourd'hui. Vous savez que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui le Mali indexe l'Arabie Saoudite avec des arguments et des éléments clairs qui sont derrière le soutien des terreaux. La France, même chose, et elle qui est organisatrice, il faut le dire ainsi, à partir du moment où c'est elle qui fait la propagande des terreaux. Et lorsque vous regardez tout ce beau monde-là, la France, l'Ukraine, l'Arabie Saoudite et quelquefois le Qatar qui essaye aujourd'hui de se mettre à distance de ce groupuscule, et vous voyez la relation qu'il y avait entre tout cela et les États-Unis via d'autres conflits et contre conflits asymétriques contre les terroristes, vous comprenez très bien que cette étude qui place la CIA comme organisatrice de 99% d'attentats terroristes au monde
n'est pas loin de la logique. De toute façon, je suis qui pour en douter, alors que c'est un des présidents les plus puissants du monde qui le déclare ouvertement. Quand j'ai fini de vous le dire, lorsque Donald Trump dit donc à Netanyahou, eh bien, il fait exactement ce que je lui demande de faire. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'en fait, Donald Trump essaye de reprendre, de redorer le blason qu'il a perdu auprès des Israéliens et de montrer que Israël, non, n'enlevez pas ça dans vos têtes. Israël n'est pas un opposant, je veux dire un contrepoids des États-Unis. Israël, c'est un petit piment des États-Unis. Lorsqu'il dit qu'il est plus aimé, par les Israéliens que nulle part au monde, et que si jamais il décidait d'être premier ministre en Israël, il le serait. Il sait bien de quoi il parle. Là, il essaye de diminuer, comme on dit souvent que dans la maison des forts, il n'y a jamais deux chaises. Il y a toujours une chaise. Il essaye de remettre sa chaise au centre et de démontrer que de toutes façons, Israël, les sionistes, Bibi, c'est lui et personne d'autre. Mais cela n'enlèvera pas qu'on sait aujourd'hui qu'il a été manipulé par le petit enfant Bibi. Eh bien voilà la réalité de la chose. Et donc, de toutes les façons, à tous les niveaux, ça boit de l'eau. Quand vous prenez l'Espagne, d'un côté, vous prenez la Corée du Nord, de l'autre côté, vous prenez la Chine, de ce côté, vous prenez la Russie, vous prenez tous les États du monde aujourd'hui qui essayent de se détacher des États, des Israéliens, vous vous dites, la vérité a fini par atteindre la dernière tour du pays des Émirats Arabes Unis qu'on appelle Dubaï. Bonjour.